monde, bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je vais vous parler du prénom Marie-Laure. Alors, c'est un prénom composé. Nous avons Marie-Laure pour faire Marie-Laure. Et donc, je vais vous proposer de faire ce prénom avec deux vidéos différentes. La première va reprendre Marie-Laure comme si c'était un seul mot. D'accord? Et puis, dans la deuxième vidéo, on prendra Marie-Laure séparée, Marie et Laure, ou sinon, je risque, moi, de vous embrouiller, de vous prendre la tête avec des visions différentes. Donc, deux visions différentes, deux vidéos pour un prénom. Alors, commençons donc avec Marie-Laure en un seul mot. Marie-Laure, lorsque nous faisons le total, toujours basé sur la numérologie, je précise. Je sais qu'il y a peut-être beaucoup d'autres méthodes, mais celle que j'utilise, c'est basé sur la numérologie, donc les lettres et leurs chiffres. Donc, lorsqu'on fait le total de Marie-Laure, on arrive à 49. 49 au niveau du tarot, des arcanes majeurs du tarot, il n'y en a pas. Donc 4 plus 9, ça nous donne 13. Ça nous donne la 13. L'arcane sans nom, celle dont on ne prononce pas le nom, pour faire référence à certains films. Et donc, Marie-Laure est en quête d'identité. Marie-Laure est en recherche d'elle-même, en recherche de savoir qui elle est, qu'est-ce qu'elle veut, en quoi consiste sa vie, pourquoi elle vient. Donc, il y a beaucoup, 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 beaucoup de questionnements afin de trouver vraiment qui elle est. Alors, pour ça, elle va pas hésiter à faire du nettoyage, à passer des étapes et encore des étapes, et on nettoie, et on coupe, et on élague, de façon à ce que elle puisse s'épanouir le mieux possible, un peu comme les arbres. Vous savez, quand ça pousse comme ça dans tous les sens, eh bien, il y a les élagueurs, qui seraient cette 13, qui vient pour remettre un peu d'ordre et permettre à chaque fois à Marie-Laure de s'épanouir un petit peu plus. Donc, à chaque fois que Marie-Laure, elle casse dedans, qu'elle coupe tout ce qui n'est plus valable pour elle, eh bien, elle permet de grandir et de prendre de la force et de s'épanouir. Alors, évidemment, ce 13 qui nous vient d'un 49, d'un empereur et d'un ermite, eh bien, ça amène quand même déjà deux bonhommes qui amènent de la structure, de la recherche, de la stabilité, de la, de l'organisation, de la maîtrise, et vraiment, vraiment, l'un entraîne l'autre. Et ce qui est intéressant pour Marie-Laure, c'est que va avoir besoin de créer son propre univers pour pouvoir s'épanouir. Parce que sinon, si elle essaye de, de rentrer dans les univers des autres, ça va être compliqué. Donc, c'est plus simple pour elle de faire que les gens viennent dans son propre univers et c'est là qu'elle va pouvoir s'épanouir. Donc, Marie-Laure va rechercher son propre univers pour être qui elle est vraiment. Et évidemment, ce 49 nous amène un 3 de denier. Donc, il y a ce côté, cette base favorable au côté financier, cette base favorable du côté matériel. Donc, quelque part, Marie-Laure est à l'abri des finances, à l'abri, elle va pas se retrouver à la rue. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas des moments difficiles dans la matière, mais en tout cas, quelque part, c'est comme s'il y a une bonne étoile qui fait que pour Marie-Laure, avec son 3 de denier, eh bien, elle est à l'abri du matériel. Donc, nous continuons, ou plutôt, nous allons démarrer un petit peu le détail de Marie-Laure. Alors, sachez d'emblée que nous avons un prénom avec de grandes consonances masculines. Ça ne veut pas dire que Marie-Laure est un garçon manqué, mais qu'il y a pas mal d'empreintes masculines qui la composent. Et le premier, eh bien, n'est autre qu'un empereur. Alors,
sympathique parce que nous avons, souvenez-vous, nous en avions déjà un autre ici dans le 49. Donc, ça veut dire que l'empereur, c'est quelque chose qui va lui permettre de se trouver. Donc, cet empereur va lui apporter de la stabilité, va lui apporter de la structure, va lui apporter ce côté de l'organisation et aussi de pouvoir arriver à dire non, de pouvoir à dire non, je ne veux pas ça, et non, je ne suis pas d'accord avec vous. Donc, Marie-Laure, elle, avec cet empereur, va pouvoir, si elle y travaille, prendre la place qui est la sienne pour aller vers son identité profonde. Ensuite, on arrive avec un battleur. Donc, nous avons déjà une première rencontre de cet empereur avec ce battleur qui vient chercher un peu de légèreté, un petit peu de juvénilité, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, voilà, c'est cette jeunesse, il y a là, qui entraîne cet empereur à l'emmener vers des choses, en tout cas d'entreprendre, ce qui ne, ce qui n'est pas un problème parce qu'elle a toutes les possibilités qui sont vraiment implantées. Vous voyez, tout est mis sur sa table. Elle n'a plus qu'à. Donc, avec cet empereur qui prend conscience qu'il a tous les moyens et qui se fait aider de ce battleur qui va l'emmener vers de nouvelles aventures. Et évidemment, ces deux-là qui cheminent ensemble, ils rencontrent déjà le plus âgé, le sage de service, celui qui apporte ça. Alors, qui va les aider dans la recherche, donc il n'apporte pas forcément la connaissance, quoiqu'un ermite, c'est grande sagesse, grande connaissance aussi, et qui va emmener ces deux oeuvres-là, emmener dans une recherche, qu'elle soit intérieure ou extérieure. En tout cas, l'ermite va les emmener à rechercher vraiment, Marie-Laure, à aller chercher en elle tout ce potentiel qui est là et qui est peut-être enfoui et qui ne demande qu'à sortir. Donc, première étape de de cet ermite, c'est aller aider Marie-Laure à cheminer en elle, à l'intérieur d'elle-même pour trouver ses propres ressources. Et bien sûr, voilà notre équipe qui continue à cheminer et paf, il rencontre un nouvel ermite. Et celui-là, vous voyez, il a une lanterne qui est plus éclairante, plus remplie, la lumière est vraiment différente et on dirait que maintenant, avec sa connaissance qu'elle a faite d'elle-même, elle va enfin pouvoir l'offrir aux autres, enfin pouvoir cheminer et éclairer le chemin des autres, de sa famille, de ses proches, de ses amis, de ses collègues. En tout cas, on a déjà deux arcanes de sagesse, d'introversion, mais d'aide aux autres, d'accompagnement sur le chemin vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis de qui veut l'aide de Marie-Laure, n'a qu'à le lui demander. Chemin faisant, nous continuons, Marie-Laure, et paf, encore un homme. Donc ça veut dire qu'on est déjà à 5 énergies masculines qui sont là. Et ici, nous avons un pape qui, évidemment, est encore différent, mais lui apporte cette sagesse, lui apporte ce savoir. Alors, on a déjà la sagesse des ermites, mais on a là en plus le savoir et la connaissance du pape qui est quelqu'un de généreux, de bienveillant. Donc, Marie-Laure peut s'imprégner de cette particularité de personnalité chaleureuse, bienveillante, qui parle avec le cœur, donc qui est invitée à vivre pleinement toutes ses capacités et vraiment de donner aux autres sans compter, sans réfléchir, d'apporter à l'autre euh, toute cette générosité avec le cœur. En tout cas, ça va lui permettre de cheminer. Et tous ensemble, cette bande de gaillards, peut-être pas forcément de joyeux lurons, mais toute cette bande de mecs là font que Marie-Laure peut trouver sa voie.
Et pour ça, maintenant, elle est enfin aidée par cette impératrice qui va lui permettre d'exprimer les choses parce qu'elle y a beaucoup réfléchi avec tous ces mecs-là avant, elle a beaucoup réfléchi et donc elle va pouvoir s'exprimer. Et bien entendu, à un moment donné, elle va devoir agir en fonction de ce qu'elle a exprimé, de ce qu'elle a réfléchi, de ce qu'elle a pensé. Et donc, lorsque son impératrice à Marie-Laure est bien alignée, eh bien, ça la positionne tout à fait dans de la stabilité. Nous avions déjà un empereur ici, l'impératrice qui arrive au milieu du prénom, ce qui est intéressant, ça veut dire elle chemine quand même vers elle-même pour trouver qui elle est avec l'aide de ces messieurs. Donc, impératrice qui est en train de se développer rencontre à nouveau un battleur. Deux battleurs pour nourrir l'impératrice. Et donc, on a une impératrice qui n'est pas forcément austère, qui n'est pas forcément froide, parce que le battleur étant plus chaleureux, plus joyeux, plus direct, eh bien, je dirais que Marie-Laure peut être très drôle. Elle peut être très drôle quand elle en a envie, parce qu'elle peut être aussi évidemment très sérieuse. Tout va dépendre de comment elle va se positionner et surtout qui elle rencontre. Et donc, nous avons une nouvelle impératrice. Donc, ces deux impératrices qui entourent ce battleur, eh bien, font que Marie-Laure, un jour joyeuse, Marie-Laure, un jour studieuse et sérieuse, font qu'elle a une personnalité bien trempée et elle inspire confiance, Marie-Laure. Elle inspire, on a envie d'aller chercher de l'aide auprès d'elle, on a envie d'aller chercher des conseils, on a envie de l'écouter lorsque elle dit les choses. Et lorsqu'elle dit les choses, c'est assez juste. Parce que l'impératrice bien implantée, elle sait, elle sait, elle sait et elle dit, elle agit en fonction de tout ce qu'elle a bien pu penser. Vous voyez tout ce bagage qui fait que on a une impératrice qui est bien à sa place. Donc Marie-Laure est rarement une femme qui passe inaperçue. On continue à cheminer et revoilà qu'un ermite se présente avec une lumière encore différente. Et donc, on a de nouveau cet univers qui est vraiment important pour elle d'aller chercher, d'aller concrétiser, d'aller concevoir son propre univers et dans la profondeur d'elle-même. Donc, en fait, son univers va se refléter complètement dans sa personnalité, dans sa manière de se montrer, dans sa manière de s'exposer aussi à la lumière, parce que l'ermite, il éclaire le chemin des autres, il éclaire son propre chemin, mais il s'expose à la lumière, donc ce n'est pas un homme de l'ombre comme on peut éventuellement le croire, en tout cas pas pour Marie-Laure. Et on termine ce cheminement avec un nouveau pape qui pourrait l'inviter à enseigner, qui pourrait l'inviter à partager ses connaissances, qui pourrait l'inviter à s'ouvrir au monde et offrir généreusement tout ce qu'elle a appris, tout ce qu'elle a maîtrisé dans son savoir, dans ses connaissances et dans sa sagesse profonde de tous ces hommes, de toutes ces recherches, de toutes ces organisations et de toutes ces structures, avec un brin de fantaisie qui, grâce à ces deux battleurs, peut s'exprimer au travers de Marie. Alors voilà pour cette première partie. Et donc, si Marie-Laure se retrouve dans ce 49-13 et non pas 49-3, eh bien, allons voir quand même dans la vidéo d'à côté, je ne sais pas si elle sera à gauche ou à droite, mais allons voir une deuxième manière de pouvoir peut-être faire évoluer Marie-Laure en entamant le prénom, mais scindé en deux, en Marie et en Laure. Mais ça, c'est une autre histoire.